Certains te diront que changer de direction est un signe d'inconstance, que c'est la preuve que tu ne sais pas ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a une différence entre être inconstant et changer de cap lorsque c'est nécessaire. Changer de cap peut devenir une source de croissance, une opportunité de saisir les occasions qui se présentent à toi lorsque tu sais ouvrir les yeux. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment redéfinir, comment changer de cap de façon intelligente et réussir à saisir les opportunités qui se présentent à toi. Salut, je suis Patrick Njapa et bienvenue sur cette chaîne Elevated Impact, ta destination pour booster ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Si tu tiens véritablement à transformer ta vie, je vais t'inviter à t'abonner et surtout à rejoindre notre communauté. Il y a un ensemble de choses que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui avec cette vidéo pour te permettre de faire la différence entre être inconstant ou être inconstante et changer de cap de façon intelligente, de façon à aller dans la bonne destination, à aller dans la bonne direction. Le premier élément que je voudrais que tu comprennes, la première façon de voir que je voudrais que tu intègres dans ta philosophie de vie, dans ton style de vie, c'est de comprendre que l'échec, c'est justement de rester stable. L'échec, c'est justement de ne pas bouger. L'échec, c'est justement de rester sur place. Parce qu'en réalité, on est très souvent que qui n'avance pas recule. Et je me souviens lorsque je travaillais pour une compagnie d'assurance dans mon pays d'origine, le Cameroun, notre fondateur avait l'habitude de dire, ici, soit tu avances, soit tu sors des rangs. Il n'y a pas de on est sur place ou bien on stagne. Parce que soit tu avances justement, soit tu sors simplement parce que pendant que tu es sur place, les autres sont en train d'avancer. Les autres sont en train de réussir. Les autres sont en train de progresser. Donc quand toi tu restes sur place, en fait tu es en train de te faire dépasser par les autres. Simplement pour dire quoi? Que de façon générale, dans la vie, il est question de toujours progresser. Il est question de toujours avancer. Il est question de mettre un pas devant un autre pour continuer à progresser. Si on reste les deux pas sur place, cela veut dire qu'on n'est pas en train d'avancer. Et comme tout le monde avance, donc nous on est en train de reculer. Donc l'échec ici, c'est de rester instable, c'est de rester statique, c'est de ne pas évoluer, c'est de ne pas bouger. Il faut déjà réussir à intégrer ça pour accepter que de temps en temps, il va être question pour nous de changer. Il va être question pour nous de se réorienter, de changer de cap, de voir dans une autre direction. Parce que à quoi ça sert? À quoi ça sert de s'entêter, de rester sur place, de se dire « j'ai choisi ce chemin, je ne vais pas changer ». Lorsqu'on se rend compte que ce choix, que ce chemin n'est pas celui qui nous mène dans la destination recherchée, dans la destination idéale. Pourquoi s'entêter? Donc, parfois on peut se faire accuser d'inconstance ou bien d'inconsistance, alors qu'en réalité c'est une meilleure façon de voir les choses parce qu'on a analysé et on s'est rendu compte qu'il est important de passer à autre chose. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère et je l'accompagnais très souvent au champ. Et j'avais l'habitude de remarquer que la parcelle de sa plantation qu'elle ne touchait pas, qu'elle ne cultivait pas, était toujours différente du reste de son champ. Parce que le reste de son champ, c'est là où elle travaillait tous les jours, c'est là où elle cultivait, elle sarclait, elle se rassurait que les mauvaises herbes ne passaient pas par là et ainsi de suite. Alors que l'autre parcelle qui était abandonnée, qui n'était pas entretenue, c'est cette parcelle-là qu'on pouvait voir les herbes qui poussaient un peu en désordre, qu'on pouvait voir un état vraiment d'abandon. Parce qu'effectivement, personne n'en prend soin, bien personne n'en prenait soin. C'est exactement pareil avec ta vie, c'est exactement pareil avec tes projets, c'est exactement pareil avec tout ce que tu entreprends. Si tu veux avoir des muscles, si tu veux avoir des abdos, il te faut pratiquer, il te faut t'exercer. Ce n'est pas en restant stable
que les choses vont s'améliorer. Exactement comme cette parcelle-là qui ne peut pas s'améliorer si personne ne passe par là pour l'entretenir. Dans la récitation, le laboureur et ses enfants, le père avant de mourir dit à ses enfants, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Comme pour dire qu'il faut être capable de non seulement examiner le chemin sur lequel on est, mais de comprendre qu'il y a une série d'actions qu'il faut prendre. Parfois, il peut y avoir des actions répétées ou des actions répétitives, mais quoi qu'il en soit, il faut se mettre au travail. Cette parcelle de champ qui peut être abandonnée, non entretenue, ce corps qui ne se développe pas, parce qu'on est resté sur place, on n'est pas allé faire des exercices de fitness, de musculation et autres pour avoir une certaine forme. Tout ça obéit à ce qu'on appelle la loi de l'entropie, c'est-à-dire que, et je résume ça en mes propres mots, toute chose abandonnée à elle-même a tendance à se dégrader. On ne peut pas laisser une chose à elle-même et elle évolue dans le bon sens et elle s'améliore. Tout ce qu'on abandonne a tendance à se dégrader. Vous abandonnez votre maison, vous revenez 1 an plus tard, la maison est tombée en ruine, la maison se délabre. Vous abandonnez votre voiture, vous revenez quelques mois, quelques années plus tard, la voiture n'est plus la même. Il y a un abandon qui s'est mis en place et donc il y a des conséquences qui vont se faire ressentir sur le moteur, sur les roues, sur les vitres et ainsi de suite. Donc, la première chose, c'est de comprendre donc que c'est rester sur place même qui constitue un échec. Il faut donc accepter, accueillir cette opportunité que la vie peut nous offrir, de pouvoir mettre un pas devant un autre pour continuer à avancer. Parce que si tes 2 pas sont sur place, si tes 2 pieds sont sur place, alors tu n'es pas en train d'avancer. Et ce serait un problème. Et les résultats que tu vas atteindre ne pourront pas suivre. Donc, première chose, mets-toi en mouvement. La deuxième chose, c'est d'intégrer que changer de cap, pivoter, faire les choses autrement, faire les choses différemment, c'est un acte stratégique. Et il faut même te féliciter pour cela. Cela veut simplement dire que lorsque tu es dans une situation, ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être un projet dans lequel tu es engagé, ça peut être ton entreprise si tu es entrepreneur, par exemple. Il te faut à chaque fois faire une évaluation de la situation, faire un état des lieux. Est-ce que le chemin sur lequel je suis, dans mon mariage par exemple, est-ce que c'est le chemin qui me mène vers la destination d'une vie heureuse en couple et avec le reste de ma famille? Est-ce que lorsque j'examine le chemin sur lequel je suis maintenant, est-ce que c'est le chemin qui peut me conduire à une promotion? Est-ce que lorsque j'examine le chemin sur lequel je suis actuellement, est-ce que c'est ce chemin-là qui me conduit vers une santé optimale et idéale? Pouvoir se poser ces questions nous donne la possibilité d'interroger les actions que nous menons, d'interroger les stratégies que nous développons au quotidien. Parce qu'effectivement, on peut être engagé sur un chemin, mais un chemin qui ne nous mène pas à la destination à laquelle on aimerait arriver. Il faut donc avoir le courage de pouvoir se poser ces questions. Et je dis courage avec intention. Parce que très souvent, notre ego nous empêche de voir les choses en face, nous empêche de regarder la vérité en face. Et surtout que cette évaluation, cette appréciation du chemin sur lequel on est en train d'évoluer peut se faire soit par nous, soit par quelqu'un à l'extérieur. On peut avoir un feedback externe. Et c'est là que l'ego devient un peu plus fort parce qu'on va se dire, mais qui es-tu pour me dire ça? Pour qui tu te prends? Or, cette personne-là peut être le messager qui est porteur justement d'un message salvateur pour nous, d'un message qui va nous permettre de voir les choses autrement et d'opérer le shift, le changement, la transformation dont on a besoin pour aller dans la bonne direction. Mais quand ces genres de feedback arrivent, notre ego prend toute la place et nous empêche de voir les choses dans leur pureté, dans leur intention première. Et ça devient un vrai problème.
Donc, de façon générale, il faut qu'on soit capable de comprendre que changer de cap ou pivoter, c'est un acte stratégique. C'est un acte qui nous permet de nous améliorer. Parce que lorsqu'on fait une évaluation, on peut se rendre compte qu'on est sur le bon chemin et donc on continue à faire davantage ce qu'on est en train de faire, tant mieux. On peut aussi se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? En ce moment-là, qu'est-ce que toi tu te dis? Tu te rends compte que si tu n'es pas sur le bon chemin, tu vas te dire, ah ben tiens, si je continue à manger comme je mange là, n'importe comment, sans contrôler, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, j'aurai un corps qui ne correspond pas à un corps de rêve. Si je continue à m'absenter et je ne fais pas d'exercice physique, les abdos que j'aimerais avoir, la corpulence bien sculptée que j'aimerais avoir, je ne l'aurai pas. Si je continue à arriver en retard au travail, la promotion que je guette, je ne l'aurai jamais. Donc, cette évaluation honnête, neutre, froide, et j'ai envie de dire cette autopsie même, nous permet de véritablement regarder les choses en face et de se dire, voici ce que j'observe, voici les faits. Qu'est-ce que j'ai à faire pour améliorer la situation? Surtout lorsque je me souviens de l'objectif final, lorsque je me souviens de la vision que j'ai. Parce que quelque part, on dit « mon peuple périt faute de vision ». Si on n'a pas cette vision-là, on ne réussira pas à faire cette évaluation. Donc, être capable de faire une pareille évaluation commence par avoir un objectif de départ. Parce que l'évaluation, la mesure qu'on va faire, va se faire en fonction d'un référentiel bien précis. Donc, changer de cap, pivoter, n'est pas une preuve d'inconstance, bien au contraire, c'est une preuve de sagesse, parce qu'on a véritablement envie de bien faire les choses, qu'on s'arrête un instant pour évaluer le chemin parcouru et voir si on doit continuer la direction qu'on a commencé ou alors changer de cap. Changer de cap ici peut parfois donner l'impression qu'on est en train d'abandonner, peut donner l'impression qu'on fait preuve d'inconsistance, peut donner l'impression qu'on ne sait pas ce que l'on recherche véritablement. Mais avec les 2 éléments que je viens de présenter, on se rend compte en réalité, c'est le fait échouer, c'est justement le fait de rester immobile. Et d'un, et de 2, pouvoir changer de cap de temps en temps, c'est le résultat d'une évaluation qu'on fait du chemin qu'on est en train de parcourir. C'est qui nous donne un certain feedback qu'on va mettre en application en améliorant les prochaines décisions et donc la destination que l'on va prendre. C'est suffisamment important de comprendre ça. Parce que si tu veux vraiment abandonner, il ne s'agit pas d'abandonner ta mission. Il ne s'agit pas d'abandonner ta vision. Il ne s'agit pas d'abandonner tes objectifs. Mais il s'agit d'abandonner toutes ces méthodes, toutes ces stratégies, toute cette façon de penser qui ne te rapproche pas de la direction nécessaire pour ta vie. S'il y a des choses qu'il faut abandonner, ce sont ces attitudes, ces comportements, cette façon de faire, cette personnalité qui te tire vers le bas au lieu de te tirer vers le haut. Alors, lorsque tu as compris que échouer, c'est justement rester immobile, lorsque tu as compris que changer de cap, pivoter, c'est un acte stratégique, tu comprends alors que redéfinir tes objectifs devient aussi une façon de faire qu'il faut encourager. Parce que étant passé par les 2 premiers éléments, tu te rends compte par exemple qu'il faut changer de façon de faire, qu'il te faut toucher un autre objectif parce que tu t'es rendu compte que ça ne marche pas. Parce qu'en fin de compte, c'est ça l'objectif ici, de pouvoir trouver la méthode qui apporte le plus de résultats possible. Quelle est la formule qui marche? Quelle est la formule qui nous permet de nous en sortir? Ce qui peut nous dire que lorsqu'on a un objectif, il ne s'agit pas d'une phrase qui est gravée dans du marbre, mais il s'agit d'une phrase qui peut être ajustée en cas de besoin. C'est-à-dire, lorsqu'on aura fait une évaluation, si on se rend compte que l'objectif qu'on a fixé hier n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ou alors, quand on se fixa cet objectif hier, on n'a pas bien évalué la situation et donc l'objectif n'est plus très
bien justifié, qu'on ait le courage de dire, oui, c'est vrai, hier j'ai dit telle chose, mais aujourd'hui, je dis autre chose. Parce que j'évolue avec la situation et les éléments que j'ai en main. Parfois, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Okay? C'est aussi une façon de dire que accepter de temps en temps de voir les choses autrement, ce n'est pas une mauvaise idée. Et lorsque, par exemple, tu fixes un objectif, tu fixes l'objectif sur 2 bases. La première base, c'est par rapport à la situation dans laquelle tu es. Je prends un exemple. Nous sommes le 1er janvier 2019. En décembre, c'était en janvier, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, Covid. OK? En décembre ou novembre ou bien octobre, on commence déjà un peu, OK, à parler. Non, je crois que Covid, c'était en 2020. Si je ne me trompe pas, Covid, ça va être en 2020. Tu peux vérifier. Je crois que c'est 2020. Donc, on est donc le 1er janvier 2020. OK? En décembre 2019, en novembre 2019, octobre 2019, on commence déjà à en parler, mais ça ne frappe pas encore vraiment. Ce n'est pas encore les breaking news dans les médias. Alors, toi, tu commences l'année 2020, tu te fixes un objectif. Je vais aller tous les jours dans la salle de gym. Mais tu ne sais pas ce qui arrive. Donc, je disais, tu fixes ton objectif sur 2 bases. La première base, c'est que la situation actuelle me permet d'aller tous les jours dans la salle de gym. Okay? C'est sur ça que tu t'appuies. C'est sur ça que tu te bases pour dire ça. Et la deuxième chose, tu te dis, OK, je pense à ce que j'aimerais faire demain. Je pense aux résultats que j'aimerais avoir demain. Je pense que si je continue à faire ça, je vais y arriver. Sauf que, entre-temps, la nouvelle tombe et le monde entier se ferme. Le monde entier arrête de tourner comme il avait l'habitude de tourner. Et donc, les salles de sport sont fermées. Qu'est-ce que tu fais? Il faudra être capable de se réajuster et de se dire, hier, j'ai pris un objectif, j'ai déterminé un objectif sur la base des informations que j'avais hier et sur la base de l'idéal que j'avais hier. Alors, est-ce que les informations d'hier sont toujours d'actualité? Non. Est-ce que l'idéal que j'avais hier est toujours d'actualité? Oui. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que ce que j'avais prévu de faire, je ne peux plus le faire parce que les choses ont changé. J'ai besoin de changer d'objectif. J'ai besoin de changer, de stratégie pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, je redéfinis mon objectif. Au lieu de dire, je vais aller chaque jour dans la salle de sport pour faire du sport pendant 1 heure, par exemple, ça peut devenir, je vais rester chez moi, peut-être regarder une vidéo sur YouTube et puis faire des exercices pratiques. Simplement pour dire que nous devons aussi être capables d'entrer dans cette zone où redéfinir ses objectifs devient un élément essentiel de notre stratégie de progression. Okay? C'est un peu comme aller en guerre. Lorsqu'on a en face de nous notre ennemi, notre adversaire, il est nécessaire de réajuster de temps en temps sa stratégie ou ses tactiques en fonction du comportement de l'ennemi en face. Okay? Tout ceci pour dire qu'il est véritablement important de très souvent s'arrêter, faire une évaluation des choses pour se dire qu'est-ce qui me permet véritablement d'avancer. Tout ceci étant dit, le vrai risque que tu cours, c'est quand tu changes de cap, quand tu pivotes, c'est de réussir plus vite, c'est de réussir mieux. Parce que ce changement de cap, ce pivot que tu fais, te permet d'aller dans la bonne direction, d'être suffisamment armé, d'avoir la clarté qu'il faut pour atteindre le résultat qu'il faut. Ça ne sert à rien de s'entêter à faire la même chose encore et encore si cette même chose-là ne donne pas de bons résultats. On attribue souvent à Einstein la phrase suivante: la folie, c'est de faire la même chose encore et encore et d'espérer des résultats différents. J'ai envie de croire que tu n'es pas dans cette catégorie. J'ai envie de croire que tu ne te laisses pas prendre au piège de cette folie-là, que tu as cette clairvoyance, que tu as cette intelligence, que tu es suffisamment smart pour comprendre que lorsque ça ne marche pas, il est question de s'arrêter, évaluer la situation et prendre des décisions froides.
Et une décision froide peut être de changer de cap. Une décision froide peut être de changer d'objectif ou de stratégie. Une décision froide peut être de dire « je me suis trompé, j'ai gaffé, j'ai déconné, mais je prends conscience, maintenant je me mets debout et je me lance dans la bonne direction pour atteindre l'objectif ou la destination que je me suis fixée. C'est ce que je souhaite pour toi. C'est ce que je souhaite pour toi et je souhaite aussi que tu sois d'accord pour t'abonner, pour laisser un commentaire et pour partager autour de toi. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas sûrement aimer celle qui va suivre. Ne manque pas de la regarder. À très bientôt. Ciao.